Salut les costauds! Voilà, pour cette 7e vidéo, j'ai décidé de l'intituler Sagesse. Euh, Elle tombe à pic dans la mesure où nous sommes dans le 2e jour du Nouvel An chinois sous le signe du serpent de bois. Voilà. Bon, cette vidéo va être très courte, sûrement la plus relou de toutes d'ailleurs, mais paradoxalement, elle pourrait compter le plus pour vous, je pense, dans un horizon de 4 ans, si vous adoptez les bonnes pratiques. Donc surtout pour les débutants qui n'y connaissent rien en crypto-monnaie. Donc pour la petite histoire, hier, je vous ai présenté le super indicateur crypto Altero. Voilà, donc dans la vidéo numéro 6. Donc n'hésitez pas à copier-coller le code que je vous ai mis donc sur le site internet cryptoaltero.over.blog. Donc attention, c'est pas très simple, mais étant donné qu'on est dans la version gratuite, il y a quelques limitations. Voilà, en tout cas, ça fonctionne bien, j'ai fait le test. Donc copier-coller ce script dans l'éditeur Pine de TradingView. Et donc vous allez pouvoir commencer à utiliser cet indicateur. J'ai mis 3 ans à élaborer cet indicateur, tout de même. Hein, si ça pourrait vous éviter de repasser par toutes les étapes par lesquelles je suis passé, vous faire gagner du temps. Ce serait dommage finalement de passer à côté. Voilà, j'ai testé des centaines de vidéos, j'ai écouté presque des milliers de vidéos, j'ai fait des centaines de stratégies sur plein d'indicateurs différents. Donc, j'ai fait de l'auto-apprentissage, hein. C'est vrai que c'est pas mon métier à la base, et c'est pour ça que je me suis forcé à m'éduquer, à m'informer, à écouter tout ce qui se faisait. Donc j'ai des centaines et des centaines d'heures, on va dire, d'écoute et de tests. Voilà, donc après c'est vrai que je suis donc pas un professionnel du trading, hein, donc à ma décharge. Hein. Donc pour les professionnels qui voient des approximations dans mes explications, c'est vrai que moi j'ai plutôt une approche, on va dire pratique et pas académique, puisque j'ai pas eu de formation initiale dans ce milieu-là. Et donc j'ai une formation ingénieur et de mathématicien à la base. Donc voilà, je suis toujours curieux et donc j'aime bien mettre les mains dans le cambouis et comprendre comment les choses fonctionnent. Donc cet indicateur, c'est juste pour vous dire que c'est le fruit de finalement pour arriver à ça à 3 ans de galère, quoi. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est nos limites. Donc allez le récupérer sur le site internet. Et voilà, parce que finalement, ce que m'a appris toutes ces années, c'est que on teste, on combine des tonnes d'indicateurs, et au final, qu'est-ce qui marche? C'est les choses les plus simples, quoi. Donc trop de complexité finalement, ça nuit à l'efficacité. Donc si on peut en tirer quelque chose, ces années-là, c'est ce que je souhaitais vous faire comprendre. C'est pas la peine d'aller trop dans la complexité, dans la suroptimisation, parce que de toute façon, il y a toujours une part d'inconnu et malheureusement, donc il y a beaucoup d'aléatoires dans le trading. C'est quoi être un bon ou un mauvais trader finalement? J'ai essayé de le condenser dans ce petit document. Donc là, il est concis. N'hésitez pas à aller sur le site internet pour avoir plus d'explications pour chacun de ces 10 commandements. Voilà, c'est un peu sur un ton humoristique, mais très utile. J'ai envie de vous dire de prendre le temps d'apprendre le milieu des crypto-monnaies, qui est un milieu à part, avec un lexique à part. Il m'a fallu pas mal de temps pour m'imprégner de toutes ces notions. Donc ne vous jetez pas directement dans la fosse aux lions. 95% des gens perdent de l'argent en voulant trader ou en investissant.
car le plus souvent, ils ne sont pas prêts mentalement, donc ils font beaucoup d'erreurs. Ils coupent leur position une fois qu'ils ont fait moins 50%. Ces erreurs-là, je les ai faites. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réussite, c'est le formatage de son esprit, et ça se fait jamais facilement. C'est souvent dans l'inconfort et dans la douleur. C'est comme un sportif, ça se fait pas facilement. Devenir un sportif de haut niveau, il faut s'entraîner. Et c'est pareil pour trader, selon moi. Une petite dernière recommandation pour ceux qui arriveraient dans le monde de l'investissement et des crypto-monnaies. Commencez par des petites sommes que vous êtes prêt à perdre. Faites par exemple du DCA mensuellement sur une sélection de 3 ou 4 jetons du top 100 des projets les plus capitalisés. Le DCA, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'investir à intervalles réguliers des petites sommes. Donc, par exemple, tous les mois, vous allez mettre 10 euros ou un peu plus si vous le pouvez sur un projet, et de façon régulière, sans vous poser de questions, ou ça peut être toutes les semaines pour ceux qui veulent. Ça a l'avantage de lisser votre investissement, et quand on sait de toute façon et qu'on connaît la cyclicité du milieu des crypto-monnaies, donc quoi qu'il arrive, dans 4 ans, vous serez gagnant. Donc choisissez des paires solides, bien connues, donc et essayez surtout aussi de vous détacher du cours, parce que bien sûr c'est très volatile. Je dirais que voyez plutôt le côté positif, vous engrangez des jetons tous les mois, donc finalement vous constituez votre petit trésor de guerre, et vous verrez que dans 4 ans vous serez gagnant. Donc et profitez de ces 4 années pour vous former, et puis ensuite, dès que vous vous sentirez prêt, allez un peu plus dans la technique, et prenez un peu plus de risques, mais toujours en ayant cette démarche de responsable, entre guillemets, et de gestion de risque. Voilà. Donc formez-vous au tout début, et donc si vraiment vous voulez vous lancer dès maintenant, mettez des petites sommes. Inscrivez-vous par exemple sur Binance, qui est la plateforme PSAN, donc régulée en France. Vous avez un compte bancaire français, donc vous n'avez aucun risque. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair, et donc je voulais vous transmettre cette vision un peu de sagesse, d'où l'intitulé, et de ne pas vous précipiter trop rapidement pour faire des erreurs et le regretter par la suite. Donc je vous dis à très bientôt les costauds, et passez une bonne journée, et à très vite.